Des gens ont demandé cette question, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont naître durant le règne de 1000 ans? Bien, la réponse est oui, parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, après les 7 années de tribulation mondiale de la fin, il enverra ses anges, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 25, aux 4 coins du monde, afin de rassembler tous les gens qui auront survécu à cette période des 7 années de tribulation. Et tous ces gens-là seront jugés, et ceux qui seront jugés dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans entreront dans leur corps physique, et c'est eux qui repeupleront la terre pendant toute la longue période de 1000 ans. C'est dans Matthieu 25 que nous lisons ça, des versets 31 jusqu'au verset 46. Et le millénium, c'est vraiment l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est aussi la réponse à cette prière que des millions de personnes ont faite au travers des années, qui disait ceci, que ton règne vienne. Alors, c'est le règne de Dieu sur cette terre qui viendra à cette époque-là. Et pendant cette longue période de 1000 ans, ce sera un seul gouvernement qui régnera, qui administrera les choses de cette planète, le gouvernement de Christ, qui sera établi sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Et ces gens-là, parmi les nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation et qui seront jugés dignes d'entrer dans le millénium à titre de nation, le feront, étant dans leur corps physique, et ce sont eux qui repeupleront la terre durant cette période-là. Nous qui avons connu le Seigneur et qui l'avons accepté comme Seigneur de notre vie, les rachetés de l'Éternel, nous serons dans notre corps glorieux, nous serons ressuscités, et c'est sur ces gens-là qui repeupleront la terre que nous régnerons durant toute la longue période de 1000 ans. Alors oui, il y a des enfants qui vont naître durant le règne de 1000 ans, qui vont repeupler la terre, et il y a très peu de personnes qui vont mourir durant cette période-là. Les seules personnes qui ne vivront pas durant ces 1000 années-là, ce sont ceux qui commettront un péché volontairement, seront éliminés immédiatement, mourront immédiatement. Mais tous les autres vivront la période de 1000 ans. Ça veut donc dire que la population mondiale va augmenter énormément et à la toute fin, après ces 1000 ans-là, il y aura probablement plusieurs milliards de personnes sur la planète. Satan sera relâché pour quelques instants après le règne de 1000 ans, va séduire une dernière fois la plupart de ces nations-là, malheureusement, mais un feu du ciel descendra immédiatement pour les exterminer tous. Et là, c'est la fin. Le ciel va se dérouler comme un livre, la terre va s'enfuir pour être rénovée par le feu, et il y aura ce grand trône blanc comme suspendu dans le vide, parce qu'il n'y aura plus de firmament en haut, ni de terre en bas. Et tous les autres morts, ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection, reviendront à la vie, seront jugés, et malheureusement, leur destination finale sera l'étang ardent de feu. Puis ce sera de nouveaux cieux, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui s'établira sur la nouvelle terre, et là, ce sera un règne qui n'aura jamais de fin, et il n'y aura plus jamais de changement non plus. Alors, aujourd'hui, c'est le temps de choisir de quel côté nous serons. Si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous serons reconnus comme rachetés de l'Éternel et nous vivrons éternellement dans ce monde parfait qui vient bientôt.